Anicia, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici et pour quelles raisons vous êtes déplacée? Les problématiques qui sont énoncées, ce sont des problématiques de la communauté des colonies de la France et dont nous sommes aussi impactés par ce qui se passe, par les prises de décision qui ne sont pas adaptées chez nous, et notamment au niveau du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, où 92% de la population martiniquaise est empoisonnée au chlordécone. En Guadeloupe, c'est 95% de la population qui est contaminée au chlordécone. 40 ans de pollution, d'empoisonnement. Les coupables jusqu'à maintenant ne sont pas condamnés. Et aujourd'hui, en fait, il y a des jeunes qui se battent sur le terrain, justement, des jeunes qui accompagnent nos aînés qui ont fait le travail depuis des années, pour dénoncer un génocide programmé. Alors en Martinique, on est premier en cancer de la prostate au monde, deuxième tout cancer confondu d'Europe, troisième région de France la plus polluée. On a une ribambelle de cancers à profusion, des malformations, on a toutes sortes de cancers en fait. Et rien n'est mis en place par l'État français. S'il n'y a pas de réponse, à votre avis, jusqu'où ça peut aller? Mais écoutez, comme ça fait 40 ans et que les ouvriers agricoles, il y en a même qui sont décédés à cause de ça, moi je peux vous donner un exemple. Ma grand-mère, elle a travaillé dans la canne, dans la banane et le melon. Elle a utilisé des pesticides sans protection et elle est morte d'un cancer généralisé. Et en fait, les produits qu'elle utilisait, à son travail, elle les emmenait à la maison parce que le béquet leur donnait des pesticides, donc elle les emmenait à la maison, elle les utilisait dans son jardin, et nous on marchait nu-pieds dans ces jardins-là. Donc aujourd'hui, je peux bien croire que les 2 cancers que j'ai eus en 7 ans, c'est dû au chlordécone, et le taux qui est vraiment exagéré. Donc, et en fait, ils ont déjà fait des mobilisations pour dénoncer les ouvriers agricoles. Il y en a qui meurent chaque jour, qui deviennent aveugles, enfin bref. Ils ont fait des mobilisations et c'est justement parce que nous, là, les générations suivantes, on a vu que rien n'avançait et qu'au lieu d'écouter le peuple, ils se faisaient matraquer, ils se faisaient tirer dessus. Tout ça pour protéger les intérêts du béquet. Nous, on a décidé de mener le combat, de les accompagner dans ce combat. Et en fait, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui décident de bloquer les supermarchés et qui décident de mener des actions fortes parce qu'on a fait les choses dans les règles, dans la légalité et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, les actions changent, ça monte d'un cran et au lieu de nous écouter et d'essayer de trouver des solutions pour nous permettre au peuple martiniquais, au peuple guadeloupéen de se sentir protégé en fait, on est devant les tribunaux, on dénonce sur le terrain ce génocide programmé et ce sont ceux qui dénoncent qui sont arrêtés, qui sont mis devant les tribunaux alors que les empoisonneurs ne sont pas attaqués. On dénonce, c'est vrai, on dénonce, mais est-ce que ensemble, il y a des solutions qui sont envisagées, qui sont pensées? Est-ce que les collectifs, est-ce que les associations ont quelque chose à proposer, des manifestations beaucoup plus soutenues pour faire changer quelque chose? Alors, il y a différentes associations qui ont mené différentes actions. Et d'ailleurs, la SOPAMA, Association martiniquaise, a déposé une plainte depuis 2007 contre les empoisonneurs. Depuis 2007. Et jusqu'à maintenant, en 2020, cette plainte est toujours en cours d'instruction. Donc on voit bien qu'il y a un blocage en quelque part et qu'ils ne tiennent pas justement à faire condamner les criminels. Mais il n'y a pas que la SOPAMA, il y a l'association Vivre, il y a différentes associations, l'association Moon, l'association Nation Martinique qui fait des mobilisations, qui fait des plaintes, on fait des convois, on fait tout ce qu'il faut en fait. On alerte les élus en leur demandant de réagir en fait. Et on fait tout ce qu'il faut, mais le problème c'est qu'on sent bien qu'il y a des choses qui sont mises en place pour oppresser le peuple, oppresser ceux qui dénoncent et qui mènent des actions et pas ceux qui nous ont empoisonnés. Pendant des années, les ouvriers agricoles ont dénoncé l'empoisonnement
Et jusqu'à maintenant, comme je vous dis, ça fait 40 ans d'empoisonnement et jusqu'à maintenant, il n'y a rien, même pas les tests, rien qui n'a été fait par l'État français. Ils font des plans à profusion, ils font des réunions, des conférences à profusion, mais il n'y a rien qui avance. C'est pas la chlordécone seulement, parce qu'on voit bien que dans toutes les colonies de France, on a tous notre empoisonnement en fait. Martinique, Guadeloupe, c'est chlordécone azulox. La Réunion, ils ont leur empoisonnement. La Guyane aussi. On a Tahiti. On a tous notre empoisonnement. Mais en fait, on se rend compte que certaines lois sont mises en place dès l'instant où il y a un problème en France. Les lois sont mises en place, les choses sont faites tout de suite en fait, et que nous, il faut ça fait quand même 40 ans cet empoisonnement, mais il n'y a pas que cette problématique. C'est vrai que c'est la plus importante puisque c'est celle qui nous tue chaque jour de plus en plus. On se rend bien compte le nombre de gens qui meurent à cause de ça, le nombre d'enfants qui naissent mal formés, le nombre de femmes qui ne peuvent plus enfanter à cause de ça. On voit bien que c'est un problème sanitaire grave. Donc je suis désolée, on n'était pas censé aller sur le terrain à la place des élus ou bien à la place de l'État, faire le travail pour obliger l'État français à mettre des dispositifs en place. La loi pollueur-payeur, la loi cadre, le dispositif hors sec, puisque dans nos robinets, l'eau de nos robinets sont polluées, eh bien, tout ce qu'on a à nous proposer, c'est l'eau en bouteille qui est exposée au soleil. Alors c'est entre le marteau et l'enclume. Donc on dit non, on dit stop. Mais il y a aussi les problématiques des vols de terre. Et ça aussi, ça n'est pas condamné, ça n'est pas jugé. Et ça n'est pas qu'en Martinique, c'est en Guadeloupe, en Guyane. Dès l'instant où le peuple se soulève et dit que trop c'est trop, eh ben, c'est la répression. À votre avis, dans quel but tout ça? Ben, pour protéger toujours les mêmes, le monopole béquet, voilà. Donc vous allez continuer ce mouvement-là? On va continuer ce mouvement et s'il faut monter d'un cran, monter crescendo, ben, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Merci. Merci. Bon après-midi. Merci à vous. Les femmes et les hommes vont prendre la parole, vont s'exprimer, vont rappeler...